conscient qu'à pareil moment, nous devrions taire nos différends et divergences, de quelques origines qu'ils soient, pour une union sacrée autour de nos braves lions, qui, comme à l'accoutumée, nous représentent dignement au cercle des grandes nations du football. Vous et moi, je conviendrai que nous leur témoignons notre soutien infaillible et croyons fermement en leur capacité à réaliser un parcours élogieux durant ce tournoi. Mais malheureusement, certains d'entre nous, Sénégalais, qui n'ont cure de la cohésion nationale, choisissent cette période de trêve pour s'illustrer, comme à leur habitude, la trompette du dénigrement, de l'insulte à la bouche, voire même de l'industrialisation du mensonge pour se faire remarquer. En effet, mesdames, messieurs, lors de leurs nombreux points de presse intempestifs, un des membres de Yewwi Askan Wi, déjà condamné par l'opinion publique pour ses mœurs viles et ses fréquentations peu recommandables, je veux citer Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est encore adonné à son activité favorite, consistant à dénigrer ou à entacher l'honorabilité de citoyens engagés dans un combat politique ou engagés dans un projet de société. Il s'adonne encore à la calomnie, à diffamer et à porter de fausses allégations sur nous. Ousmane Sonko, dans son exposé, dit détenir un rapport de l'IGE, Inspection Générale d'État, qui m'aurait épinglé, rapport relatif au marché passé par le programme des domaines des activités communautaires pour la construction des domaines agricoles communautaires. À Ousmane Sonko, je réitère, il n'y a aucun rapport de l'inspection générale d'État relatif au Prodac qui m'incrimine, ou plus simplement, qui me désigne comme responsable d'une quelconque faute, à fortiori d'une infraction. Si vous étiez épinglé ou imprégné des dispositifs légaux et réglementaires de notre République et qu'il était plus présent à la mairie de Ziguinchor ou aurait compris le fonctionnement de l'État, il ne dirait jamais de telles allégations. M. Sonko ignore ce que c'est la tutelle. M. Sonko ignore ce qu'on appelle le pouvoir de la tutelle. À plus forte raison d'avoir une responsabilité. En tant que ministre de tutelle, il m'était impossible de m'immiscer dans l'administration du Prodac. À plus forte raison d'avoir une responsabilité dans la passation de marché, laquelle, sauf délégation, est exclusivement dévolue au coordonnateur du Prodac nommé par décret, par ailleurs administrateur de crédit et ordonnateur de dépenses. Pour quelqu'un qui aspire à diriger notre pays, pour quelqu'un qui se dit candidat, le b.a.-ba de l'administration lui permettrait
de comprendre qu'une tutelle technique, surtout pour un projet assimilé à l'agence et qui a un conseil de surveillance avant le ministre de tutelle, de pareils exercices de détournement ou d'infraction ne peuvent pas se faire. Et pourtant, malgré tout cela, lorsque des rumeurs de prétendues malversations ont occupé l'actualité liée à ce marché suite à une mission de vérification que moi-même j'avais demandée, en ma qualité de tutelle technique, sollicité auprès du ministre en charge de l'économie et des finances, j'ai offert ma démission. J'ai déposé une lettre de démission à la primature parce que tout simplement la clameur publique pensait que j'étais compromis pour laver mon honneur. Et pourtant, malgré tout cela, qu'est-il de lui? Sur lui, les accusations corroborées par des indices graves et concordantes pèsent lourdement. La seule fois où vous vous êtes senti, M. Sonko, député, c'est lorsque vous avez eu besoin de l'immunité juridictionnelle que cette fonction vous confère. Moi, j'ai démissionné, j'ai renoncé à mes privilèges de juridiction pour être entendu en tant que simple citoyen par rapport à la clameur publique. Je ne suis pas son égal et nous n'avons pas la même éducation et nous n'avons pas la même croyance. Dans de telles situations, les valeurs cardinales de notre religion et de notre tradition nous obligent au silence et à l'exil. Aujourd'hui, il nous vend le Sénégal des valeurs, le Sénégal de la piété, le Sénégal des convictions, le Sénégal du Djom et du Ngor. Dans ce Sénégal, là auquel nous tous nous identifions, quand on vous accuse de viol, vous vous taisez et vous vous exilez, le contraire de tout ce qu'il a eu à faire. Moi, Mame Mbaye Niang, citoyen sénégalais, en appelle à sa dignité, ou tout au moins ce qui lui en reste, pour aller sans bruit, ni point de presse, ni incitation à un mortel combat, produire devant la justice le rapport de l'IGE qu'il dit détenir depuis fort longtemps et qu'il a gardé minutieusement. C'est le moment de le dépoussiérer, ce qui doit être le cas, parce qu'il a dit en lire des passages lors de son fameux point de presse. J'ai porté plainte aujourd'hui au niveau du procureur afin que M. Ousmane Sonko produise ce rapport d'IGE. Ça ne sera pas la même chose, ce n'est plus comme auparavant. On est dans un pays de droit. Je prends l'opinion à témoin, je prends les Sénégalais et les Sénégalaises à témoin. Moi, quand j'accuse une personne, je fournis des preuves. Et l'exercice qui consiste à accuser Ousmane Sonko avec des preuves, après cette étape, on va le démarrer, surtout s'il nous